Allez, pour une dégustation, il faut le verre, une bouteille, des bouteilles, merci Marlise, un tire-bouchon, pas d'odeur de bouchon, c'est bien un bon signe. Et je te propose qu'on commence la dégustation avec le Traminer, spécialité du Vuilly. Voilà. Alors, je vais quand même prendre un crachoir. Voilà. Alors, le Traminer du Vuilly, il est arrivé au Vuilly dans les années 60. Et c'est Monsieur Chervet qui a été faire un stage de viticulture en Alsace qui a ramené des plants. L'Alsace est connue avec son Gewürztraminer qui a un léger sucre résiduel. Et on a vu que c'est un cépage qui s'adaptait très bien sous nos latitudes du Vuilly. Et nous, on a très vite décidé de faire au Vuilly un Traminer, mais sec. Donc sans sucre résiduel. D'ailleurs, on a créé entre les encaveurs une charte de qualité pour le Traminer et le Freiburger qu'on verra après. La charte de qualité règle les quantités maximum qu'on peut avoir en charge en vigne, les modes de vinification qu'on a le droit ou pas en cave. Typiquement, il n'a pas le droit de passer sur les 6 derniers mois en barrique. Il ne doit pas avoir de sucre résiduel et puis on fait comme un petit concours de dégustation. On déguste les vins en bouteille à la cave pour voir leur qualité et si ça passe comme dans les critères d'un Traminer du Vuilly. Ce qui est bien avec cette charte, c'est qu'on est un petit peu plus restrictif qu'un vin d'AOC sur les règlements, comme je l'ai expliqué avant. Sur ce Traminer, on a déjà à l'œil une belle couleur, il est limpide. J'adore ça. On est sur des notes de litchi, de pétales de rose qui sont typiques du Gewürztraminer. J'aime bien le secouer un petit peu comme ça. Et puis ça l'ouvre, ça l'oxygène un petit peu. Celui-là, on le boit plus à l'apéro en mangeant? Les deux sont possibles. À l'apéro, ce serait déjà un apéro de luxe. On ne boit pas forcément du Traminer en apéro, mais ça peut tout à fait se faire pour se faire plaisir. Moi, je le verrais avec un repas, avec un curry jaune. Il a d'ailleurs des notes en bouche de curry jaune. Une vivacité en attaque de bouche, puis il a du bon caractère, je trouve, en deuxième partie de bouche. Et moi, ma spécialité, c'est de le prendre aussi avec meringue crème double. C'est mon petit plaisir gourmand. C'est un vin qui ramène du fruit sur quelque chose qui est déjà très gourmand. Donc, c'est assez intéressant. Je vous conseille d'ailleurs d'essayer. Alors, on va passer maintenant au Sauvignon blanc. Alors, Sauvignon blanc, c'est un des cépages blancs qui est le plus planté au monde. En Nouvelle-Zélande, ils adorent planter ça, en Australie, en Afrique du Sud, ils sont fans de ce cépage, mais qui vinifie pour moi assez rapidement et il manque des fois de complexitude. Je ne sais même pas si c'est un mot complexitude, mais effectivement. Le Sauvignon, ici, moi, j'aime bien le travailler dans des barriques de chêne à 300 litres pour lui donner plus de rondeur. Ça lui fait ressortir son côté fruit. Des fois, on arrive sur des notes de fruits de la passion, d'ananas, donc vraiment des fruits très mûrs qui sont assez intéressantes. Ici, je retrouve tout de suite le côté ananas. C'est très ouvert, c'est très bien fait.
On a une belle vivacité qui est encore maintenant assez élevée. C'est très agréable. On retrouve le fruit qu'on avait au nez. C'est vraiment un vin qui est gourmand. Je conseille de le manger avec des coquilles Saint-Jacques. Ça passe très bien avec des fruits de mer. C'est un vin qui a 10 mois d'élevage en barrique. Donc vraiment, on en prend soin. On le laisse en barrique jusqu'à ce que, au moment où je me dis, ah ben, si je le laisse plus longtemps, il y aurait trop de barriques, il perdrait en fruits. Donc la barrique est là pour soutenir le vin et pas pour être le premier marqueur du vin. Il y a vraiment cette notion-là. Et moi, dans mes vins, et là on le retrouve avec ce Sauvignon, comme avec le Traminer et le Céleste, la notion de buvabilité. Sur un vin, s'il est trop puissant, ben vous buvez un verre, puis vous avez du plaisir, mais vous ne recommandez pas un deuxième. Et moi, la notion de buvabilité, c'est vraiment, ben, vous êtes avec un ami, et puis vous prenez un verre, puis après, ben, tiens, la bouteille, elle est finie. Ben, c'est que ce vin, il était très bon et qu'il a une notion de buvabilité qui est extraordinaire. Et c'est ça, des fois, tu arrives à recréer le monde, on dit, autour d'une bouteille. Et pour moi, si un vin il a une haute buvabilité, eh ben, c'est que c'est un vin qui est excellent. On va passer au Pinot Noir 2022. Alors on dit il faut toujours prendre une feuille blanche pour regarder les couleurs. Là, il a une couleur de Pinot Noir. C'est un rouge qui est léger. Un Pinot Noir doit être rouge léger, rubis. On y est. Là, on a des notes de griotte, de cerise noire qui sont des nez typiques de Pinot Noir. On a des épices. On sent que c'est un vin qui a été mûr. Un vin s'apprécie encore quelques secondes après l'avoir craché ou bien bu, selon ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle les caudalie. C'est un marqueur, parce que le vin, après de l'avoir bu, il reste encore longtemps bon en bouche. Les caudalie. Là, on est sur un vin qui a de l'acidité en attaque de bouche, on retrouve des épices, on retrouve du fruit. C'est hyper agréable en bouche. Vraiment très typique Pinot Noir du Vuilly. On a presque le côté épicé, presque Pinot Noir de Bourgogne. Ici, ce Pinot Noir, je le conseillerais soit en apéro, soit avec une fondue moitié-moitié pour ceux qui boivent du rouge avec la fondue. Moi d'ailleurs, je le fais de temps en temps. Et peut aussi très bien passer avec des poissons de lac ou avec un plat de légumes. Ça passe très bien une ratatouille, par exemple. C'est un vin qui se marie très bien avec. Moi, c'est un Pinot Noir que je travaille en cave, presque 50% en barrique et 50% en cuve. Ça lui donne plus de complexité tout en gardant de la fraîcheur. Et c'est un vin que moi, j'apprécie de boire comme ça. Et de nouveau, on retrouve deux marqueurs qui sont très importants pour moi sur tous les vins. C'est un, il faut que ce soit un vin qui soit élégant. Et là, il est élégant en bouche, au nez. Et deux, la notion de buvabilité. Avec 1, 2, 3 amis, une bouteille, il passe facile.